Il avait annoncé leur tenue le 5 juin dernier. Emmanuel Macron a lancé aujourd'hui les états généraux de la justice au Palais des Congrès de Poitiers. Plusieurs mois de consultation pour tenter de renouer la confiance entre les Français et l'institution judiciaire. Les origines, les enjeux de ces états généraux, on voit cela avec Jean Poustis. 5 mois pour réfléchir à la modernisation du système judiciaire. En présence de nombreux élus locaux et du ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti, le président de la République a lancé les états généraux depuis le Futuroscope avec une idée bien précise. Il faut de l'efficacité de la justice. Et donc ici, on veut avancer, il faut essayer de répondre aux préoccupations de nos compatriotes. À la tribune, Emmanuel Macron a d'abord défendu les mesures judiciaires prises lors de ce quinquennat, puis il a rappelé l'importance de la justice. Notre modèle démocratique est fondé sur ce qu'on appelle l'état de droit qui passe par l'état de justice. Agir pour renforcer la justice est donc un combat essentiel, et je pèse mes mots, un combat de civilisation. Le chef de l'État s'est ensuite interrogé sur quelques éléments de notre propre organisation judiciaire. La singularité française avec un corps de magistrats unique est-elle le modèle garantissant le mieux l'impartialité? Notre modèle d'instruction est-il plus efficace, plus porteur de confiance? Nos organisations, la répartition du travail entre juges et fonctionnaires, l'office et le périmètre du juge, sont-elles à faire évoluer? Pour ces états généraux, les acteurs de la justice, les forces de sécurité intérieure et le personnel pénitentiaire vont être consultés. Les citoyens sont aussi mis à contribution. Ils peuvent faire leurs propositions sur la plateforme numérique Parlons Justice. Après la phase de consultation, les propositions vont être analysées par une commission. Elle sera pilotée par Jean-Marc Sauvé. C'est lui qui a également dirigé la commission d'enquête sur les abus sexuels dans l'Église. Ses conclusions seront présentées fin février. Nous serons alors à 3 mois des élections présidentielles.